Rachida, vous n'avez pas la parole. Ce sondage ne vous intéresse pas, il ne vaut rien, je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez, Rachida? Ben, je vous le dis. Eh ben, moi, je vous le dis, je vous donne pas la parole. Monsieur Morandini, merci pour cette délicate démonstration de misogynie. Curieux comme la liberté d'expression est piétinée par ceux-là même qui jurent en être les gardiens dévoués. Un mot vous dérange et vous voilà prêt à hurler. Pourquoi crier si fort alors que c'est votre refrain inconstant? Jean-Marc, tapez sur les musulmans, pour vous. C'est un jeu d'enfant. Passons maintenant à l'analyse du sondage que vous chérissez tant. Avant toute chose, on va citer ce que l'analyse IFOP dit elle-même. Les résultats de cette étude ne vont pas dans le sens des partisans du grand remplacement, qui martèlent l'idée d'une présence massive des musulmans en France. Ensuite, il faut rappeler un détail. Cette étude a été faite sur 1005 personnes, alors qu'il y a environ 5 à 6 millions de musulmans en France. Donc, on parle de 0,02% des musulmans en France. Donc, quand on entend un musulman sur 3, ce n'est pas un musulman sur 3 en France, c'est un musulman sur 3 sur 1005 personnes. Ensuite, accrochez-vous, tenez-vous bien, on nous dit que 80% des musulmans se déclarent religieux. C'est un peu comme annoncer que 80% des footballeurs sont sportifs. En réalité, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les plateaux télé français ont découvert que la religion, c'est religieux. Ensuite, on nous dit 59% des musulmans sont pour la charia. Donc, on rappelle, 59% sur les 1005 personnes sont pour la charia. La question était la suivante. Sur un sujet important dans votre famille, comme l'abattage rituel, le mariage ou l'héritage, que feriez-vous? Donc, on ne parle ni de constitution, ni de justice pénale. On parle de choix moraux et familiaux. Là où toutes les religions, absolument toutes, ont leurs règles, leurs traditions et leurs coutumes. Et ça ne contrevient pas au principe de laïcité. La liberté religieuse, c'est la liberté de croire, ne pas croire, d'appliquer son culte librement dans l'espace privé et public. Donc, dans la manière dont certains commentent ce résultat, on comprend qu'on veut interpréter un choix moral en choix politique. Ensuite, on va parler de la question du voile. On en parle comme si c'était un raz-de-marée, un phénomène massif, une alerte, un danger, mais pourtant, ce même sondage dit exactement l'inverse. Seulement 31% des femmes interrogées porteraient le voile. Donc, 69% ne le portent pas. 7 femmes sur 10 ne le portent pas. Donc, on est très loin de l'image diffusée en boucle sur les plateaux télé. Et surtout, et ça il faut le préciser, c'est que ces femmes ont précisé que si elles ont fait le choix de porter le voile, c'est un choix religieux, une recherche spirituelle, un lien personnel à leur foi. Ce n'est ni un message politique, ni un rejet de la République, et encore moins une revendication idéologique. Donc en résumé, ce sondage ne dit pas que la République est en danger, mais que la vérité l'est quand on la manipule. Bravo à Lilia Bouziane pour cette vidéo. Vous pouvez la taguer au passage. J'aime toujours toutes ces interventions, je les trouve vraiment pertinentes à chaque fois. Alors il y a plusieurs choses à dire. Les musulmans, franchement, vous faites chier. Hein. Bah ouais, être musulman, ça veut dire être religieux et pratiquer votre religion. Bah malheureusement, pour beaucoup de chrétiens en France, c'est un petit peu bizarre. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens en France, mais qui ne pratiquent absolument pas leur religion. Donc ça me fait rire. Donc c'est sûr que quand il y a des gens qui sont religieux et qui pratiquent leur religion, ça peut porter à confusion, je peux bien le comprendre. Deuxièmement, je voudrais juste rebondir sur une chose, sur ce qu'a dit Lilia Bouziane, parce que je pense que parfois, il faut quand même se dire à qui parle le Rassemblement National. D'accord? Le Rassemblement National, il parle à des gens qui ont moins de 70 de QI. Ok? C'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne vont pas aller se renseigner, et tu leur dis un truc qu'ils veulent entendre, et hop, c'est bon, la magie explose. C'est ça, les gars. C'est que le Rassemblement National, il parle à des gens qui ne réfléchissent pas. Donc quand vous leur dites voile, immigration, etc., ils disent oui, oui, il a raison, il a raison, le sondage a raison. Ils vont pas aller chercher plus loin, d'accord? Le RN sait très bien à qui il parle. Et c'est justement pour ça que Bardella est aussi célèbre aujourd'hui en politique française, c'est parce que c'est un candidat des réseaux sociaux, d'accord? Et clairement, il parle à des gens qui regardent des vidéos de 18 secondes, qui sont omnibulés par sa belle mèche pleine de gel, et sa belle petite gueule d'ange comme l'était Jean-Baptiste Meunier dans Les choristes. Donc oui, je le répète encore une fois, Jordan Bardella s'adresse à des moins de 70 de QI. Ça plaira pas, j'en ai rien à foutre, de toute façon, c'est la réalité. Donc n'essayons pas de trop intellectualiser le truc. Vous avez juste aujourd'hui à faire un sondage de teubé avec des chiffres de teubé. Au pire, le faites même pas le sondage, hein, juste annoncer des chiffres comme ça, balancez-les aux électeurs du RN et ils vont dire « Ah oui, oui, c'est vrai, le grand remplacement, tout ça, tout ça, tout ça ». Pas besoin d'aller faire des sondages et d'intellectualiser trop le truc. Il n'y a pas besoin. Parce que quand on parle à des ânes, il faut juste leur donner des informations d'ânes, c'est tout.